Bonjour, merci de me rejoindre. Donc à l'extérieur, on s'aère un petit peu, ça nous fait du bien. Et donc on va procéder ensemble au tirage pour nos amis béliers. Donc votre tirage donc, pour le printemps qui va être donc sur le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Donc moi ce que je vous propose c'est un tirage effectivement général. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est vraiment de l'énergie, donc je suis absolument pas voyante. Et je prends mon petit micro pour qu'on m'entende mieux. Je ne suis pas voyante, je ne fais pas de voyance. Je ne vois pas comment c'est possible d'ailleurs d'en faire pour tout vous dire. D'une manière pardon, générale, voilà, enfin pour moi ça me paraît assez fou. Donc c'est vraiment de l'énergie et vous le prenez comme ça résonne pour vous. Alors bien sûr, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Mais je pense que si vous êtes tombé sur ma chaîne, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Allez, j'arrête de bavarder, on y va. Donc, l'énergie, comment ça se passe? Alors moi, donc vous savez que je suis décédée 3 fois, enfin je le répète souvent. J'ai créé des petits livrets d'énergie que vous trouvez en barre de commentaires pour chacun des signes du zodiaque, pour noter vos énergies et vos émotions, parce que c'est important d'extérioriser ce qu'on ressent pour pouvoir le travailler. Donc comme j'ai eu 3 expériences de mort imminente, je suis connectée à tout ce qui est autour de nous, puisqu'on fait partie de tout et d'un tout. Ceci étant, l'énergie circule en permanence, donc en permanence et en mouvement. Donc pour les béliers, eh bien vous êtes rattachés à votre planète mère et à votre pierre, voilà, qui dégage de l'énergie pour vous. Alors je me connecte à cela et on va voir donc le printemps comment il s'annonce pas mal pour vous. On va tirer 6 cartes, hein. Donc je précise 6 cartes pour les énergies. Et ensuite, on fera un tirage supplémentaire avec 4 cartes pour la chance. Et on va terminer avec un tirage unique avec l'animal totem. Donc, on aura juste une carte pour l'animal totem. Allez, on y va. Hop, j'ai la 3e. Bah, dites-moi, vous avez des cartes extraordinaires déjà. Hein. Je peux vous dire que là, on va les regarder ensemble. Hein. On va les regarder ensemble. Alors, je sais pas, j'ai mon loulou qui est arrivé à côté de moi. Donc, j'ai un chien qui est à côté de moi. Je sais pas ce qu'elle attend. Tu veux une carte? Tu veux une carte? Bon, hop. Alors après, on va, peut-être qu'elle est bélier, prendre la dernière énergie, s'il vous plaît, pour les béliers, pour ce printemps, donc avril, mai, juin. Le printemps pour nos amis béliers. Eh bien, je pense que vous êtes sur le départ, chers amis béliers. Alors, j'ai fait le tirage pour les taureaux juste avant. Et les taureaux sont dans une énergie, justement, de renouveau. Donc, je pense que pour vous aussi, on est sur cette énergie aussi, à mon avis. De renouveau. On y va, c'est parti. Alors, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus par contre sur l'oracle de l'énergie, les tarots sont tous en lien dans la vidéo. Vous pouvez les retrouver donc sur Amazon si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur chacune des cartes et chacun des tarots que j'utilise. Donc, on y va ensemble. Oh là là. Alors vous, alors je précise quand même, pour tous ceux qui connaissent un peu l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, je vais vous les montrer parce que vous n'allez pas me croire. Vous voyez, en fait, on a vraiment des cartes, je vous les montre, hein. On a vraiment des cartes différentes, vous voyez, hop. On en a plus ou moins, voilà, des bonnes, des moins bonnes. Et voilà, hein, je vous mens pas, hein. Je vous montre tout ça, pourquoi? Parce que votre tirage, il est fou. Je sais pas si vous le voyez bien là, mais votre tirage il est juste dingue. Alors on y va ensemble. Donc 4e chakra, c'est l'énergie centrale avec laquelle vous êtes arrivé dans le mois d'avril, et c'est l'énergie centrale qui vous accompagne pour ce printemps. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui vous permettra de mettre en avant votre communication, puisque là on parle du chakra, donc de la gorge, hein, 4e, qui lui va être dans l'expression. On vous invite à faire preuve d'audace, mes chers amis béliers, à vous exprimer, à ne pas hésiter à communiquer, et vous êtes soutenus pour cette évolution extraordinaire par le 6e chakra, donc l'archange Métatron, qui est juste
l'archange par excellence, justement, de la communication. Et vous pouvez exprimer tous vos souhaits parce que vous êtes soutenu par l'univers. Donc là, vous avez vraiment un tirage de folie, mais un tirage avant tout qui vous invite à aller de l'avant. Donc sachant que, j'en perds mes mots, sachant que les béliers sont quand même à la base des signes déterminés et fonceurs, hein, on le sait, hein, bien entendu. Mais là, vous avez vraiment une expansion. Vous avez vu, ce sont quand même des cartes maîtresses. Hein, les archanges sont quand même très présents dans votre tirage. On en a 4. Hein, on en a 4 sur les 6. Hein. Donc, allez voir un petit peu plus en détail ce que l'on dit sur les chakras. D'ailleurs, vous retrouvez un bracelet sur les chakras sur mon site internet evaramastor.com où vous avez l'interprétation de chacun des chakras. Et je pense que pour vous, ça va être vraiment une ouverture à tous les niveaux, puisque vous avez en plus donc ce magnifique archange qui est à vos côtés, qui est l'archange donc du combattant, hein, du guerrier, et qui vous invite à trouver la force d'aller chercher ce que vous convoitez ou ce que vous méritez, ce que vous voulez. Alors, c'est un tirage général, hein, encore une fois, ça peut être professionnel, personnel. Je vois pas forcément quelque chose de très sentimental, parce que effectivement dans l'oracle, hein, il y a quand même des cartes avec des cœurs, de l'amour et de l'émotion. On n'a pas ça. Là, pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment une nouvelle dynamique. Je pense que vous avez décidé de mettre en place des nouvelles choses, et en tout cas, vous êtes épaulé par l'univers et il est à vos côtés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en septième chakra, vous avez donc l'archange Uriel, pardon, qui elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment le chakra coronal. Donc, coronal, vous êtes vraiment connecté à votre intuition. Donc, c'est vraiment, vous savez, des synchronicités qui vont se mettre en place sur votre chemin, sur votre parcours. Et là, ça va vous ouvrir la porte vers un autre univers, puisque vous avez juste, en suivant donc cette porte vers la valeur, donc la valeur, encore une fois, je le répète souvent, hein, c'est pas forcément la valeur sentimentale ou la valeur financière, c'est la valeur que vous voulez donner à ce que vous allez mettre en place. Hein. Mais en tout cas, les valeurs que vous véhiculez vont pouvoir enfin être exprimées. Et on vous invite à partir pour le faire, comme cette femme qui se retourne, et vous voyez, mais il y a une porte dorée et il y a beaucoup d'or autour d'elle. Donc on voit tout un univers qui se met en marche avec elle. Donc je pense que pour vous, mes chers amis Bélier, l'énergie qui vous accompagne, c'est vraiment une énergie qui va vous permettre de vous mettre en avant, qui va vous permettre de vous mettre en avant sur différents aspects de votre vie, avec ces archanges qui sont tous sortis. On vous invite vraiment à vous exprimer et à laisser cours à votre créativité. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est des très belles énergies, hein. C'est des très très belles énergies. Alors autant nos amis taureaux avaient un tirage assez encourageant et qui laisse présumer quand même que les taureaux sont sur un nouveau cycle de vie. Rien que ça. Mais vous les béliers, c'est encore une autre dimension. Là, vous êtes vraiment sur un aspect à la fois spirituel, à la fois matériel. Mais les énergies sont vraiment... vous en avez sous les sabots, comme on dirait pour les béliers, mais vous en avez sous le pied. C'est-à-dire que vous, non seulement vous êtes prêt à combattre, vous êtes prêt à vous investir, vous engager, mais on vous invite à le faire parce que derrière, tout ce que vous allez mettre en place, vous êtes soutenu, vous avez donc l'énergie pour pouvoir le faire, et vous invite à partir sur la voie qui vous intéresse. Voilà, donc je ne sens pas d'émotion de tristesse, je ne sens pas de négativité, je ne sens rien qui puisse être un frein dans cette énergie-là. Je ne ferai pas de supposition, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas voyante, hein. Donc prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, il y a vraiment un élan sous-jacent qui est là, et vous avez la force de mettre en place ce que vous voulez faire. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail avec la chance. Donc ça, c'est un tirage de la chance que je fais souvent avec cet oracle-là, donc que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Ça ne me rajeunit pas. Bon, alors en tout cas, ce tirage, moi j'adore parce que vraiment, il permet
de voir quels sont, merci, ben, j'en veux 4, hein, donc là j'en ai 2, on va en mettre une ici, quels sont vos points forts, vos points faibles et vos capacités pour mettre en place ce qui est en train de se tramer là. Donc, allez, on y va, allez. Et puis là, je vous raconte un peu hein, l'environnement. En face de moi, j'ai le ciel qui est immense. Donc, pas besoin de perdre ses pensées dans un plafond. Là, des oiseaux volent autour de moi. L'environnement est juste divin, quoi. Je sais pas si vous entendez. Vous entendez les poules? Voilà, donc c'est un petit moment sympa. J'espère que ça vous plaît. Ces vidéos en extérieur. En tout cas, ça fait du bien. Hein, voilà. Allez, la troisième, merci. Et on en veut juste une quatrième. Allez, une quatrième pour votre énergie, mes chers amis béliers, pour le printemps, l'énergie pour les béliers. On a sorti la carte des anges. Hop, hop. Alors, et puis, pendant que j'y suis, je vais juste demander, donc je vous montre aussi, hop. Donc ça, c'est donc le petit oracle des animaux totem, puisque vous savez qu'on est connecté. Je ne vous apprends rien à l'immensité des végétaux, des animaux, on est tous reliés, hein, bien évidemment. Donc on va voir quel est l'animal totem qui peut nous guider à travers cette énergie de printemps pour vous, mes chers amis béliers. Voilà, je l'ai vu, hein, mais on va le voir après. Il est là. Je ne veux pas influencer mon interprétation. Allez. En premier, ça va être donc cette carte chance symbolise l'état dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Donc, comment vous appréhendez le printemps et quelle émotion, quelle énergie est en vous en ce moment. Donc, eh ben, vous vous sentez pas mal. Vous êtes plutôt comme l'aigle, là, vous voyez, votre énergie, votre position est comme celle de l'aigle, c'est-à-dire que vous survolez un petit peu tout ça. Vous survolez votre univers, votre monde, votre vie, et vous prenez de la hauteur par rapport à tout ce que vous vivez. Alors, vous voyez qu'on est quand même entouré d'elle. Hein. Regardez un peu. Hein. C'est assez fou. Hein. Pour vous, je pense que là... donc, c'est la puissance. Hein, c'est la puissance. Donc, l'aigle, c'est vraiment un être suprême qui déploie ses ailes dans l'immensité de ce ciel. Et tout lui est ouvert. Hein, donc, on est pas mal. Attention, voilà ma minette. Ah, elle est passée par là. Non, bon. Parce que j'ai un chat angora aussi qui est très gentil et qui vient souvent sur les cartes. Mais là, je la surveille. Bon. Allez, on va se concentrer sur notre règle. Donc ensuite, la deuxième sera quel est votre point faible, votre frein pour pouvoir avancer dans la situation, dans cette énergie de printemps. Donc, on va voir ensemble. Attention de ne pas être trop insensible, mes chers amis béliers. Attention, attention. Donc, là, on vous dit de ne pas être trop glaçant, coupant aussi avec votre entourage ou avec la situation qui se présente à vous. Ne soyez pas trop froid. Voilà. C'est plutôt un peu ressemblant, hein, parce que le bélier, c'est pas quelqu'un, c'est pas un signe, quand je dis quelqu'un, c'est un signe, hein, homme ou femme. Hein. Généralement, c'est pas un signe très chaleureux, très... enfin, vous êtes chaleureux, c'est pas ce que je veux dire, mais votre trait dominant reste quand même une certaine rigidité, une certaine froideur et un sang-froid dans certaines situations qui pourraient parfois être pris pour justement un peu d'absence de sensibilité. Donc voilà, soyez vigilants, on vous dit de faire attention. Donc peut-être que c'est un rapport aussi avec ce quatrième chakra, parce que vous voyez que la carte c'est quand même à côté. Donc dans la communication, ne soyez pas trop froid, trop glaçant. Oui, effectivement, trop froid, trop direct peut-être. Mettez-y un peu les formes. Voilà. C'est
c'est pas bien méchant comme frein, mais bon, prenez en compte quand même. Alors, ce qui est marrant, vous allez me dire, elle est folle, mais c'est pas moi. Alors, je vais pas vous dire qu'on me parle, hein, parce que moi, je suis pas. Même si j'ai fait 3 NDE, on est connecté, c'est comme ça, mais j'ai pas de message. On me dit que. Ouais, j'ai pas quelqu'un qui me parle à côté. Bon, je sais pas. C'est une intuition, c'est un ressenti, voilà. Donc, je vous montre. C'est ce qui va vous aider. Voilà. On en parle? Vraiment? Voilà. Donc, ce qui va vous aider, c'est de faire preuve de diplomatie. Donc, je pense que là, vous êtes complètement en phase avec votre point faible. Brisez la glace. Ne montrez pas votre air plutôt austère, mais faites preuve tout de suite d'un peu plus de diplomatie dans cette situation. Encore une fois, je ne sais pas de quelle situation on peut parler, mais vous le savez mieux que moi forcément, puisque ça vous concerne pour ce printemps. Donc ça peut être du travail ou quel que soit ce domaine, en tout cas, soyez un peu plus souple. Et ce qui va être la réponse de tout ça, ça sera l'aboutissement. Donc la tolérance. Voilà, la tolérance que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir avancer dans tout ce process sans faire preuve d'autorité, ni de dureté, ni de force, bah c'est d'être un peu plus tolérant. Voilà. Moi, je trouve que votre tirage est vraiment très cohérent et l'énergie, en tout cas, vous invite à être un peu plus tempéré. Parce que, vous voyez, la porte vers la guérison et vers la valeur. La valeur, c'est aussi l'abondance. Hein. Je la mets à côté du chakra coronal, la tolérance, parce que le chakra coronal, c'est quand même un ange. Hein. Donc, vous avez sorti des anges. Je pense que pour vous, le message, il est fort. Très, très fort. Voilà. Ensuite, bah ouais, hein, votre animal totem, le cerf. Donc, je suis le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Donc, la force du cerf, oui, avec un peu de tempérance. Voilà, donc l'animal qui peut vous aider, c'est le cerf. Mais si vous avez remarqué, le cerf reste un animal sauvage que l'on admire, qui est majestueux, qui est puissant, mais qui est d'une grâce extrême. Donc je pense qu'on vous invite à faire preuve d'un petit peu plus de souplesse et un peu plus de j'aime pas dire de tendresse parce qu'on n'en est pas là, mais je pense plus que vous devez être un peu plus flexible pour pouvoir avancer d'une manière un peu plus souple et tolérante, effectivement, dans votre projet de printemps. Donc voilà les énergies qui sont avec vous, mes chers amis béliers, pour ce printemps 2021. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.